Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Donc un autre jour avec un autre exercice. Nous allons faire aujourd'hui l'exercice 5 de C1. Donc on considère une boucle de rayon R portant une charge électrique de densité linéaire uniforme lambda, soit M, un point de l'axe de la boucle d'abscisse Z. La question A. Déterminer directement le champ électrique EZ. Le potentiel Vz, on prendra Vt égale 0 pour Z infini. La question B. Retrouver l'expression du champ électrique à partir du celle du potentiel. Alors, les charges sont réparties uniformément autour de circonférence de la cercle qui porte une densité linéaire de charge lambda. Alors, si on considère par exemple une partie infinitésimale de la boucle, okay, c'est-à-dire un arc très petit de longueur de L, le champ élémentaire créé au point M présente trois composantes suivant X, suivant Y et suivant Z. Donc c'est DE1. Pour DL1, donc on a DEZ1, DEY1 et DUX1. Et le champ résultant, c'est-à-dire le champ total, ça sera la somme de tous les champs élémentaires créés par l'ensemble des arcs de circonférence de la cercle. Okay. Donc le champ total, c'est la somme de tous les champs élémentaires créés par les arcs de la cercle. Notons que la somme de toutes les composantes des champs élémentaires nous donnera un champ résultant qui s'oriente suivant l'axe OZ. Pourquoi? Parce que tout simplement, les composantes qui se dirigent suivant EY et UX, elles vont s'annuler par raison de symétrie. Par exemple, les composantes vectorielles DUX et DUY, des charges situées en premier demi-cercle, sont orientées au sens inverse aux charges situées au 12e demi-cercle. C'est-à-dire que la somme de ces composantes égale 0. Et le champ total, ou le champ résultant, aura un seul composant selon Z, suivant Z. On peut par exemple, à l'aide de ce logiciel de traçage en 3D, visualiser les angles, les axes, et ainsi de suite, par rapport au cercle. Comme vous voyez, donc, on a un axe qui se dirige suivant Z. Il est perpendiculaire sur la face de la cercle. En électrostatique, si on a par exemple un système qui présente la symétrie par rapport à un axe de symétrie, alors le champ résultant, le champ total, va se retrouver automatiquement dans cet axe de symétrie. Alors maintenant, on va déterminer le champ électrique EM. Donc voilà, donc au lieu de faire la sommation sur tous les champs élémentaires, on va calculer un seul champ élémentaire en fonction de dl, puis on va remplacer dl par rδ et on fait l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2π, c'est-à-dire sur l'ensemble de cercles. Okay. Ensuite, on trouve EZ à partir de la projection de dE sur l'axe OZ. Donc le champ électrostatique E créé par l'ensemble de la charge portée par la boucle est donc par raison de symétrie dirigée suivant l'axe dZ, soit dEZ égale dE fois cosinus de alpha avec dE égale la constante K fois dQ sur R au carré avec K égale 1 sur 4pi selon 0, comme vous savez. La boucle porte une charge électrique de densité linéaire uniforme lambda, alors dQ égale lambda dL, dU égale K fois lambda fois dL sur R au carré, et dl égale R fois dθ, d'où dEZ est égal dE fois cosinus de alpha. Donc voilà, on remplace dE par K lambda fois dl, donc dl R dθ sur R au carré fois cosinus de alpha. Maintenant, je peux bien évidemment calculer dEZ, qui est égal l'intégrale de dEZ égale K lambda
fois grand R sur petit r au carré fois cosinus de alpha fois l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2pi. Donc est égal à la fin lambda sur 2 epsilon 0. Donc on simplifie 2pi avec 4pi. Donc il reste lambda sur 2 epsilon 0 fois grand R sur r au carré fois le cosinus de alpha. Avec cosinus de alpha est égal z sur petit r. Donc on a entre petit r, grand R et z un rectangle triangle. Ok. Donc voilà, c'est 90 degrés. Alors j'applique le Pythagore. Donc petit r au carré est égal grand R au carré plus z au carré. Donc z à la fin égale lambda sur 2 epsilon 0 fois grand R sur petit r au carré fois le z. R à puissance 3, fois z. Égale donc lambda sur 2 epsilon 0. Donc on remplace le cosinus alpha par petit z sur petit r. Z sur petit r. Donc il reste lambda sur 2 epsilon 0 fois z sur r à puissance 3 fois z. Et après on remplace r par le racine de r au carré plus z au carré. Donc il donne ez égale lambda sur 2 epsilon 0 fois r fois z sur le r au carré plus z au carré à puissance 3,5. On passe maintenant en détermination de potentiel électrostatique Vm. On a dit Vm égale k fois dq sur r, avec k égale 1 sur 4pi epsilon 0, dq égale lambda dl, et dl égale r fois dθ. Alors dit Vm égale k lambda fois grand R sur petit r fois dθ. Donc Vm égale k lambda fois grand R sur petit r, l'intégrale de 0 2pi dθ plus une constante, égale lambda sur 4pi epsilon 0 fois grand R sur petit r fois 2pi, okay, plus une constante qui est égale à la fin, donc on simplifie 2pi avec 4pi, donc lambda sur 2 epsilon 0 fois grand R sur petit r plus une constante. Donc on a petit r est égal au racine de r au carré plus z au carré, comme on l'a trouvé. Donc alors Vm égale à la fin lambda sur 2 epsilon 0 fois grand R sur le racine de r au carré plus z au carré plus une constante. On a la condition limite de Vm pour z tend vers à l'infini égale 0 sur l'énoncé de l'exercice. Alors pour z égale l'infini, le Vm est égal constante égale 0. Donc c'est-à-dire que la constante égale 0. D'où à la fin, Vm est égal lambda sur 2 epsilon 0 fois grand R sur le racine de r au carré plus z au carré. La dernière question, retrouvons l'expression du champ électrique Ez à partir de celle du potentiel. Donc, d'après le cours, on a Em égale le moins gradient de Vm. Donc, on a un seul variable Z. Alors, la relation devient Em est égal moins d de Vm sur d de Z. Donc, Em est égal moins d sur d de Z de lambda sur 2 epsilon 0. Donc, on remplace Vm par leur expression fois grand R fois R au carré plus Z au carré à puissance moins 1,5. Donc, on fait le dérivé par rapport à Z. Donc, à la fin, Em est égal donc lambda sur 2 epsilon 0 fois grand R fois Z sur R au carré plus Z au carré à puissance 3,5. D'où à la fin, Em est égal lambda sur 2 epsilon 0 Rz sur R au carré plus Z au carré à puissance 3,5. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.